Votre voisine a les yeux qui brillent bizarrement quand elle se regarde dans un miroir. De jeunes étudiantes américaines courent partout en hurlant, poursuivies par de curieuses créatures, tout de noir vêtues. Pas de doute, vous êtes entré dans la dimension Night Trap, un jeu sorti dans les années 90 où il est question de capturer des monstres en vidéo. Un titre culte réalisé par Digital Pictures, une société de jeux vidéo qui a marqué son époque, mais pas toujours pour les meilleures raisons. Dans le courant de l'année 1986, les futurs fondateurs de Digital Pictures présentent un prototype de jeu vidéo basé sur des cassettes VHS interactives aux investisseurs de la société Hasbro. Le dispositif, une véritable console de jeu utilisant la VHS comme support, porte le nom Nemo. Mais les coûts de production de la machine sont jugés trop élevés et le projet ne se fera finalement pas, en tout cas pas sous cette forme. Car le fameux prototype de jeu, Scene of the Crime, donnera naissance quelques années plus tard à Night Trap, qui sortira finalement sur console Mega CD. Entièrement basé sur des séquences vidéo interactives via un système appelé U-Direct, Night Trap proposait aux joueurs d'intégrer le groupe d'intervention SCAT, pour Special Control Attack Team. Enabling you to control the cameras and the traps. Même si le jeu utilisait des séquences filmées à Hollywood quelques années plus tôt par le directeur de la photo Don Burgess, qui serait quelques années plus tard nominé aux Oscars pour son travail sur le film Forrest Gump de Robert Zemeckis, le scénario concocté par l'équipe était clairement celui d'une série B. Il s'agissait en effet de surveiller les faits et gestes d'une bande de copines invitées pour le week-end dans la résidence de l'excentrique famille Martin. Les Martin se révéleront très vite être des vampires responsables de plusieurs disparitions récentes de jeunes filles. Concrètement, le joueur se trouvait aux commandes de 8 caméras et d'un système de capture destiné à protéger la vie des demoiselles et de l'agent infiltré Kelly, joué par Dana Plato, star de la série télé Arnold et Willy. La menace venait principalement des Augurs, ou Rogues en version française, des demi-vampires affamés, habillés de noir et ayant la curieuse habitude d'embouteiller le sang de leurs victimes. Chaque partie se déroulant au maximum sur une vingtaine de minutes, le joueur devait débarrasser la demeure d'un maximum de rogues en zappant d'une pièce à l'autre, sous peine d'être déconnecté par son supérieur s'il en laissait trop filer. Bien entendu, s'il décidait plutôt d'espionner les activités des résidents de la maison, il risquait de passer à côté de captures potentielles ou même de séquences critiques où la vie des jeunes filles était menacée. Toutes les scènes étant scriptées en fonction d'un timecode, il s'agissait donc d'apprendre l'ordre d'apparition des ennemis et des événements à ne pas rater sous peine d'un game over. Une difficulté supplémentaire était induite par certains personnages amis qui se camouflaient en rogue au cours de l'histoire et ne devaient pas être capturés par erreur. Le système de capture, actif via un code couleur aléatoire, différent à chaque partie, était lui aussi régulièrement changé par les propriétaires vampires, dont les dialogues devaient être attentivement écoutés à certains instants clés. Niveau gameplay, le système de buffer vidéo InstaSwitch, développé pour l'occasion, permettait de zapper entre plusieurs pistes vidéo se déroulant simultanément et s'avérait plutôt réactif. En dehors des captures d'ennemis, possibles uniquement lorsqu'une jauge passait au rouge, il donnait aussi correctement l'impression que les acteurs passaient d'une pièce à l'autre en fonction de l'action et du placement des caméras dans la maison. Comme c'était souvent le cas à l'époque, le doublage du jeu en français était lui assez catastrophique, avec des doubleurs peu motivés et le choix de certains accents particulièrement gratinés pour certains personnages. Ils sont obligés, c'est le seul moyen qu'ils ont de rester en vie. La plupart ont si faim que la peau leur tombe des os. C'est pour ça qu'ils ont des vêtements bizarres. Il faut prévenir les autres. Attends, peut-être que certains sont aussi des vampires. Le 12 septembre 1993, le jeu sera temporairement retiré de la vente aux États-Unis et aux côtés du premier Mortal Kombat sera placé sous le feu des projecteurs au cours d'un procès retentissant contre Sega et les jeux vidéo violents. Mené par le sénateur Joseph Lieberman, l'accusation sera particulièrement critique envers la célèbre scène de Game Over où une blonde en nuisette se fait capturer par les rogues à l'aide d'une sorte de perce-seringue. Malgré les explications du représentant de Sega, du fondateur de Digital Pictures Tom Zito et de Jim Riley, le réalisateur du jeu, les accusateurs auront beaucoup de mal à admettre que le but du jeu était de sauver les jeunes filles et non de les violer et de les tuer comme ils le prétendaient au départ. Cette polémique aura néanmoins un effet bénéfique, celui de la création d'un système de classement des jeux en fonction du public ciblé qui n'existait pas auparavant aux États-Unis. Pour être tout à fait exact, il est vrai qu'il était néanmoins possible de capturer les jeunes filles à 2 moments dans l'aventure. Par erreur, en déclenchant trop tôt la trappe lors d'une mêlée,
et intentionnellement sous les pieds de Kelly lors de la séquence de fin d'une partie parfaite à 100%. Un gag peut-être pas du meilleur goût, mais qu'il est difficile de prendre au sérieux en conclusion d'une aventure qui voit une équipe d'intervention surarmée se faire décimer de façon ridicule et Kelly se faire attaquer successivement par toute la famille vampire. Durant l'année 2014, un Kickstarter avait été lancé pour sortir une édition de Night Trap remasterisée en HD. Malheureusement, la demande financière trop élevée ainsi que le décalage total des créateurs d'origine vis-à-vis des habitudes de distribution vidéoludiques actuelles condamnèrent ce projet à l'échec. Après avoir réalisé plusieurs rail shooters vidéo tels que Sewer Shark ou Ground Zero Texas, Digital Pictures revint au jeu de capture quelques mois plus tard avec Double Switch. Sorti uniquement sur le territoire américain, le jeu proposait cette fois d'aider Eddie, un jeune hacker joué par Corey Haim, à s'échapper de la cave d'une étrange bâtisse. Au cours de l'aventure, on apprenait que le bâtiment contenait un trésor égyptien et que ses habitants y étaient menacés par des tueurs voulant s'en emparer. Dans le casting, on retrouvait également R. Lee Ermey, le fameux sergent instructeur de Full Metal Jacket, méconnaissable dans le rôle d'un concierge, pas aussi machiavélique qu'on nous le présente au départ. Divisé en 3 chapitres distincts, le jeu reprenait le principe de Night Trap, mais en le compliquant peut-être un peu trop. Chaque pièce contenait maintenant 2 ou 3 trappes différentes qu'il fallait armer au préalable avant de pouvoir les activer. La position de ces trappes était signalée par des symboles sur les décors que les séquences vidéo révélaient souvent trop tardivement pour pouvoir les exploiter. Le time-code du jeu était remplacé par des alarmes incessantes signalant les possibilités de capture d'ennemis basiques. L'apparition de ceux-ci était générée aléatoirement et souvent recyclée pendant tout le jeu, même si les événements de l'intrigue principale se déroulaient toujours dans le même ordre. Ajoutons à cela la nécessité de visualiser régulièrement des codes secrets pour libérer Eddie, de capturer certains ennemis menaçant de couper le contrôle des trappes et d'empêcher les persos principaux de trouver la mort dans des scènes critiques. On obtient alors un gameplay très frustrant où les actions requises ne permettent aucune respiration et où on enchaîne rapidement les game over faute de pouvoir capturer efficacement suffisamment d'ennemis. You let those suckers get to the power box. And now we're all cut off. À partir du 2e chapitre, où le personnage d'Eddie se révèle être une menace pour les locataires du building et où de nouveaux pièges font leur apparition, le rythme se calme un peu. Malheureusement, l'ennui procuré par les déguisements kitsch et le jeu outrancier des acteurs auront certainement déjà mis à mal les nerfs de beaucoup de joueurs. Bien que tourné par la réalisatrice Mary Lambert et mis en musique par Thomas Dolby, Double Switch, avec son gameplay brouillon et son côté série Z plus que B, n'arrivera pas à réitérer le succès relatif de Night Trap et sombrera tout naturellement dans l'oubli. Bye. Au fil de l'avancée des années 90, les jeux à base de vidéos interactives virent leur succès décliner peu à peu, au profit de technologies plus révolutionnaires comme la 3D. Chez Digital Pictures aussi, les ventes se firent de plus en plus maigres. Il faut dire aussi que la sortie de titres de plus en plus Z, tels que Corpse Killer et ses zombies costumés lancés comme de la chair à canon sur le viseur des joueurs, ne permirent pas de redorer l'image de ces productions. Même la présence au casting de gueules comme Vincent Schiavelli en méchant scientifique vaudou ne pouvait faire oublier la production cheap et un gameplay définitivement devenu le parent pauvre de ce genre de jeu. Très logiquement, la compagnie fera faillite en 1996 et son dernier jeu, Maximum Surge, ne sortira jamais à la vente. Ces séquences déjà filmées seront toutefois incorporées au film de 2003 Game Over, sorti directement en vidéo. Avec le recul, malgré ses défauts, Night Trap reste un des jeux les moins honteux et les plus jouables de Digital Pictures. Son statut de jeu apolémique lui procure encore aujourd'hui une certaine notoriété auprès des vieux gamers. Reste à savoir si son côté kitsch intéressera de futures générations de joueurs. You get nothing.